Bonjour à toi. Alors du coup, on va poursuivre la précédente vidéo en parlant cette fois-ci des patterns de renversement haussière, donc les figures chartistes, mais cette fois-ci avec des renversements haussiers, d'accord? Donc on va pouvoir commencer avec l'opposé du double top qu'on a déjà vu dans la première vidéo, d'accord? Donc un M. Là, on va tout simplement voir le double bottom, d'accord? Donc ça va être la même chose, mais cette fois-ci, eh bien, dans le sens inverse. Donc comme tu peux le voir, eh bien, au lieu de partir du bas pour aller vers du bas faire un double top et redescendre, bah là, ça va être l'inverse. Donc on va partir du haut, d'accord? On va faire un W cette fois-ci. Donc on part du haut, d'accord? On chute, donc là on forme le premier bot, on remonte ici sur la ligne de coup, on redescend, on va former le deuxième bot. Donc après, c'est soit vous faites comme pour le double top une entrée en très agressive ici, ou alors vous attendez la cassure de la ligne de coup, ou alors en étant vraiment très sécure, vous attendez le throwback. Donc un throwback, c'est quoi? C'est tout simplement la même chose qu'un pullback, mais vu qu'on est dans le sens inverse, on appellera ça un throwback. Si vous préférez appeler ça un pullback, vous appellerez ça un pullback, c'est vous qui voyez, mais vraiment pour utiliser les termes exacts, on est donc sur un throwback, d'accord? Et au niveau de l'objectif, c'est tout simple, on va prendre l'objectif d'un des bottoms, d'accord? Donc de la ligne de coup au bottom, on va reporter ça, l'objectif, au niveau du haut, d'accord? Maintenant, pour aller un petit peu plus dans les détails, pourquoi est-ce que le marché nous fait un double top? Tout simplement, comme je vous l'ai dit lors de la vidéo concernant les tendances, une tendance, c'est quoi? Par exemple, une tendance baissière, c'est des bas qui vont toujours de plus en plus bas et des hauts qui vont toujours de plus en plus bas également. Ça, c'est une tendance baissière. Et donc, pourquoi est-ce qu'un double bottom se forme? Tout simplement parce qu'en fait, les vendeurs arrivent à faire ce premier bot, d'accord? Les acheteurs repoussent le prix et les vendeurs ici reprennent la main en repoussant le prix une dernière fois. Sauf que comme tu peux le voir, ils n'arrivent pas à repousser le prix et à faire un autre plus bas en fait, un plus bas que ce plus bas là, d'accord? Et donc forcément, on voit que les vendeurs sont un peu moins nombreux ou que les acheteurs sont arrivés en force à ce niveau-là pour repousser le prix. Et donc forcément, on peut en déduire que eh bien, les acheteurs vont être beaucoup plus présents que les vendeurs et donc potentiellement faire un retournement de tendance. C'est comme ça que ça se crée. Maintenant, je vais couper la vidéo 2 petites secondes pour tout simplement passer sur les graphiques. On se retrouve du coup directement sur les graphiques où j'ai déjà identifié un double bottom et comme ça, tu vas pouvoir voir directement comment est-ce que je l'identifie et du coup à quoi ça correspond. Donc là, le double bottom, tu peux le voir, il est dans cet encadré-là, d'accord? Donc tu peux voir, alors je vais juste reprendre le pinceau. Donc on part d'un mouvement comme ceci, on forme le premier bot, on revient, le deuxième bot, et après on a vraiment le retournement de tendance, d'accord? Donc comment est-ce qu'on va mettre la ligne de coup? Alors, hop, je vais juste faire ça, je vais changer ça, tac, ça, je vais l'enlever, maintenant que tu sais où est la ligne maintenant qu'on sait où est le double bottom. Alors, là, il faut savoir que du coup, forcément, ça va créer un support. D'accord? Double touche, on crée bien un support. Donc, on va le mentionner ici. Hop, et ici, on a donc la ligne de coup qui va se trouver juste ici. D'accord? Même un tout petit peu plus haut. Voilà, là, on a notre ligne de coup. D'accord? Donc, là, on chute, on fait le premier bot, on revient sur la ligne de coup, on fait le deuxième bot, on remonte, on casse donc cette ligne de coup qu'on a en orange, on pull, donc on se reback dessus, pullback ou throwback comme vous préférez, on se reback et après, donc vous voyez bien qu'on décolle littéralement, d'accord? Si on fait bien avec l'objectif, je vais vous montrer, si on reporte bien l'objectif du bot, donc de la figure, donc on est ici, donc on va prendre le bas ici, juste ici, d'accord, donc jusqu'à la ligne de coup, on est à 190 pips, d'accord? Eh bien, on va tout simplement reporter en haut de la ligne de coup 190 pips. Hop, on est juste ici, voilà. Et donc ici, on avait notre objectif, d'accord? Donc en gros, on aurait pris une position ici, avec du coup un TP à 190 pips, donc on peut descendre un petit peu. Voilà.
Et un SL, après, vous mettez un SL un petit peu en dessous, d'accord? En dessous de la ligne de cou. Après, vous le placez où vous voulez, mais placez-le intelligemment pour pas que voilà, il y ait une mèche qui bouge. Et donc là, on était sur, par exemple, un ratio à 3,31 pour 1. Donc on risque 1% pour aller gagner 3,31%. Donc c'est un trade intéressant, bien sûr. Vous auriez pu aller chercher, par exemple, en TP numéro 3, en dernier TP, le dernier plus haut. Et là, forcément, ça augmente votre risque reward. D'accord? Mais voilà, du coup, pour l'identification d'un double bot, c'est vraiment très simple. Il y en a partout également. On peut même essayer de les retrouver ensemble en même temps, histoire que vous ayez quelque chose de concret. Alors, là, on doit en avoir dans le coin, mais je n'ai pas envie de prendre ceux-là. Je veux vraiment qu'il soit bien visible. Là, par exemple, ici. Vous voyez, on en a un très beau. Là, je vais vous l'identifier, il est juste là. D'accord? Là, on a un double bot. Regardez. Là, on a notre ligne de coup qu'on va pouvoir mettre comme ceci. D'accord? On va même pouvoir la rallonger. Là, on a le support que ça nous a créé au niveau des doubles bots. D'accord? Donc, les doubles bottoms qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, je vais pouvoir... Et donc là, on a notre ligne de coup. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va l'identifier? C'est tout simple. Je vais reprendre le pinceau. Donc, on part sur un mouvement qui descend comme ceci. On a notre premier bot. On revient sur la ligne de coup. Deuxième bot. Là, on pète. Donc, on explose vraiment. On revient sur le pullback ou le throwback, comme vous préférez. Si jamais vous n'avez pas pris position, au moins là, c'est une seconde chance pour prendre position. Et après, on décolle littéralement. D'accord? Je vais vous montrer. On a vraiment, vraiment bien décollé. Vous pouvez le voir. Donc celui-ci est extrêmement intéressant, d'accord? Maintenant, on peut voir les objectifs. Donc on prend ici jusqu'en bas. Donc là, on a 392 pips, donc un très gros mouvement. On va faire la même. On va reporter cet objectif de 392 pips ici. Vous voyez qu'on l'a très, très largement atteint, puisqu'en gros, il était ici, d'accord? Donc l'objectif, il était ici. Donc on l'a largement atteint. On est même allé chercher beaucoup plus, d'accord? Donc après, au niveau des objectifs, soit vous prenez l'objectif minimal, soit vous allez chercher beaucoup plus, mais après, forcément, c'est des analyses complémentaires, d'accord, pour vraiment trouver les bons take profit, mettre les bons stop loss, etc. D'accord? Et encore, là, on aurait même pu aller chercher le dernier plus haut qu'on peut voir ici, d'accord? Un objectif très, très facilement atteignable, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà déjà pour le double bot qui est très, très facilement repérable, et bien sûr dans toutes les unités de temps. Il y en a aussi bien en weekly, il y en a aussi bien en daily qu'en 4 heures, qu'en 8 heures, qu'en 1 heure, qu'en 15 minutes. C'est une figure qui est extrêmement présente. D'accord? Donc on va juste couper la vidéo et je vais revenir sur le diaporama. Du coup, on va tout simplement se retrouver sur le diaporama et cette fois-ci, on va parler de l'épaule tête-épaule inversée. Donc, si tu te souviens bien, dans la précédente vidéo, on avait vu l'épaule tête-épaule simple, d'accord, qui présageait un retournement à la baisse. Cette fois-ci, eh bien, ça va être un retournement à la hausse. Donc, exactement le même principe. Tu vois que le prix, il va former une première épaule, d'accord, donc un premier bot, il va remonter, il va faire un bas plus bas que le précédent, donc ce qu'on va appeler la tête. Il va remonter sur la fameuse ligne de cou qui est en rouge. Il va redescendre, former la deuxième épaule pour ensuite continuer son mouvement et faire un retournement du coup à la hausse. D'accord? Bien sûr, au niveau de l'objectif, on reprend toujours l'espace entre la ligne de cou et la tête qu'on va reporter comme ceci. Et pour les prises de position, en ultra agressif, eh bien tout simplement à la formation de la deuxième épaule. Ça, c'est vraiment en ultra agressif. En agressif, tu peux prendre à la cassure de la ligne de cou. Et en sécure, tu peux prendre au niveau du throwback. À savoir que il n'y aura pas toujours un throwback, comme je te le dis à chaque fois. Ça peut partir d'un seul coup au risque de louper tout simplement une entrée. D'accord? Après, c'est toi qui vois selon les positions, selon comment toi tu veux procéder. D'accord? On se retrouve tout simplement maintenant sur les graphiques et on va trouver une épaule tête-épaule inversée. Donc on se retrouve tout simplement sur les graphiques avec ici une très très belle configuration puisqu'en fait on va retrouver une épaule tête-épaule inversée dans une épaule tête-épaule inversée qui se trouve dans une plus petite UT. Alors, je vais te la montrer. Ici, donc c'est la première épaule tête-épaule, d'accord? Et ici on va avoir la grosse épaule tête-épaule.
d'accord, qui va être au-dessus, mais je te la montrerai juste après. Alors, pour la première, donc pour la petite, c'est tout simple. Je vais prendre le petit pinceau. On a ici la première épaule, la tête, la deuxième épaule. Ici, on vient faire un pullback et on décolle. D'accord? Si on prend l'objectif d'ici à ici, on est à peu près à 150 pips. Et si on reporte d'ici à là-haut, on est à 150 pips. On l'a. Il y a juste eu ici un retracement, mais finalement, on a été chercher l'objectif final. D'accord? Donc, tout simple, l'épaule ici, tête ici, épaule ici, et après, on fait pullback et on décolle. D'accord? Je te la remontre encore une fois pour que ce soit bien clair, parce qu'elles ne sont pas toujours très simples à repérer. Donc là, on a la première épaule. D'accord? Là, on a la tête, on a l'épaule, et après, on décolle. D'accord? Donc ça, c'est pour la première épaule, tête, épaule inversée. Et ce qui fait que le mouvement est extrêmement puissant derrière, tu vas voir que le mouvement avait vraiment, littéralement explosé. D'accord? Je vais te le montrer. Voilà, tu vois que le mouvement a explosé littéralement. Et c'est en partie dû du coup au fait qu'on a aussi une autre épaule, tête, épaule inversée dans une plus grosse time frame. Alors, je vais juste le mettre ici, je vais passer en H4 et on la verra un peu mieux. Voilà. Alors, je vais reprendre ici. Donc là, tout simplement, en H4, on l'a ici. On a la première épaule, la tête, la deuxième épaule. On pète, on revient pullback et là, on explose littéralement. D'accord? La ligne de coupe, tu peux mettre ici, juste ici. D'accord? Donc là, on va avoir un mouvement qui va nous faire quasiment 200 pips. D'accord? Donc, on l'a largement atteint. Si on vient là, on est très très large au niveau de l'objectif. Mais du coup, voilà, au niveau de l'épaule tête-épaule inversée, il y en a une également ici que tu peux repérer assez facilement. D'accord? Hop. Épaule. Tête. Dans la tête, on voit qu'il y a un double bottom. D'accord? Donc le double bottom a vraiment bien marché. On remonte. Épaule. Avec la ligne de cou qui est un petit peu penchée comme ceci. D'accord? Et donc là, on peut voir que l'objectif n'a pas forcément été atteint, puisque si on prend l'objectif d'ici à la ligne de cou, on avait 245 pips. Là, on est loin des 245 pips, on est à 100 pips. En revanche, on est juste revenu pullback. Donc là, elle a été dévalidée, enfin, elle n'a pas été validée, hein, l'épaule tête, épaule inversée, donc la première. En revanche, on aurait pu garder la position qu'on avait prise ici. Là, on aurait été en perte tout long, donc non. Oubliez ce que je viens de dire, celle-ci n'était pas valide, mais derrière on voit que bon, le mouvement a quand même été très très bien haussier suite à cette deuxième épaule tête épaule inversée. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours bien analyser et pas se fier uniquement à une figure chartiste. Ici, pareil, vous voyez au bout d'un moment on a l'œil. Donc là on a la première épaule, tête, épaule avec une ligne de cou qui est un peu penchée. Vraiment, en fait, dites-vous juste que les figures chartistes ou les patterns de renversement ne sont jamais parfaites. Elles peuvent être penchées. D'accord? Donc là, juste, vous avez une ligne de cou un peu penchée. Donc, vous pouvez prendre position à la cassure, comme je vous l'ai dit, ou alors attendre le pullback, et après, on décolle. Et là, c'est tout simple. On prend l'objectif qui est ici. À la ligne de cou, on est à 182 pips. Je prends la ligne de cou, je monte. On a quasiment l'objectif. À quelques pips près, bien sûr. Bon, si vous voyez que vous arrivez à l'objectif, là, en plus, on avait une résistance qui se situait par là. Hop, si je regarde. Bref, prenez vos profits. Attendez pas d'arriver pile à votre objectif. D'accord? Ce serait quand même bête de louper un trade et au final de perdre alors qu'on était à 3 pips de gagner notre trade. D'accord? Vraiment, quand je vous dis que vous pouvez en voir partout des épaules tête épaule inversées, vous pouvez en voir partout. Il faut juste chercher, il faut juste aiguiser son œil pour les observer. Ici, je pense qu'on en a une. Il faudrait que je regarde, mais je pense que là, on a une épaule, tête, épaule, et on remonte. D'accord. Je vais zoomer, je pense, dans une autre UT pour qu'on la voit bien. Hop, on va passer en 1 heure, par exemple. On va aller la rechercher en 1 heure. Et vous allez voir qu'à force, on les repère. Alors. Voilà, si j'arrive à la retrouver, elle est juste ici. Voilà, comme je vous disais. Hop, on a, tac, donc là, en gros, on a une épaule ici, tête, épaule,
et on remonte avec la ligne de coup qui se trouve à peu près ici. D'accord? Bon, juste en dessous. On prend ici, l'objectif il est à 234 pips. On est arrivé qu'à 134 pips, d'accord? Donc après, c'est vraiment à vous après de bien prendre vos profits, de ne pas attendre là, par exemple, moi, j'aurais pas perdu sur ce trade. Pourquoi? Parce que j'aurais été en break-even. Donc mon stop loss aurait été minimum au prix d'entrée, ce qui fait qu'au pire des cas, voilà, j'aurais rien gagné, j'aurais rien perdu, mais au moins mon trade est sécurisé. D'accord? C'est toujours des choses qu'il faut faire. Ça, je reviendrai un peu plus tard dans la formation sur comment manager son trade, comment gérer ses positions, tout ça. Mais voilà, c'est des choses extrêmement importantes à prendre en compte. Ici, pareil, on peut avoir une épaule tête, épaule inversée, épaule, tête, épaule, et après, voilà, le trade fait ce qu'il a à faire. Quand je vous dis que votre œil, il doit être vraiment, vraiment aiguisé sur les patterns de renversement, ce n'est pas pour rien, c'est que bah, voilà, vous avez des patterns partout, 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 et vous devez les connaître. Moi, personnellement, je vous ferai un PDF en fait qui va récapituler tous les patterns de renversement, les patterns de continuation, tout ça. Personnellement, elles sont toutes accrochées à mon mur, comme ça, j'ai juste à regarder sur mon mur pour voir si bah, voilà, il y a une opportunité sur le marché qui correspond bien à une des patterns, etc. Je les connais par cœur, mais ça permet toujours d'avoir un outil supplémentaire. Donc, on va se retrouver sur maintenant le diaporama et je vais vous partager les autres patterns de renversement. Maintenant, on se retrouve tout simplement avec le biseau descendant, d'accord? Donc, le biseau descendant, c'est pareil que le biseau ascendant, sauf que, bah, comme tu dois le deviner, il est dans le sens inverse, donc en tendance baissière. La même chose, on a une trendline qui va servir de résistance, une trendline qui va servir de support, et le prix qui va venir se compresser de plus en plus jusqu'à la cassure, d'accord? Après, pareil pour la prise de position, soit vous attendez la cassure, soit vous attendez le pullback. D'accord? Je vais vous en trouver également. Donc, je recoupe la vidéo et on va se retrouver sur les graphiques. On se retrouve maintenant sur les graphiques. Donc, on est sur la paire Euro-CAD, donc euro contre dollar canadien en UT daily. Donc, une bougie est égale à une journée. Voici l'exemple d'un biseau descendant. Il n'est pas très très joli. J'en ai pas trouvé pour l'instant. J'ai fait une recherche rapide, mais j'en ai pas trouvé à vue d'œil comme ça. Si j'en retrouve un, bien sûr, je vous le mettrai dans la vidéo, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, on voit donc le marché qui était baissier, d'accord? Il fait une première touche. Il vient toucher donc la trendline qui sert de support. Il la retouche. Donc, vous voyez, voilà, il fait quand même pas mal d'allers-retours, mais plus ça va, plus les mouvements sont rétrécis. D'accord? Donc, le prix se compresse énormément. Et après, vous voyez, paf, cassure. Et donc là, on va vraiment vers le bas. D'accord? Donc là, c'est un exemple pardon, de biseau descendant. Je vais recouper la vidéo, je vais essayer d'en trouver un qui est un peu plus parlant. D'accord? Comme ça, on aura plusieurs exemples. Donc là, on se retrouve sur un autre biseau, celui-ci qui a fonctionné puisque le précédent, il a été cassé par le bas. Là, vous pouvez voir qu'on a un beau biseau. Donc, alors attendez, je prends juste le pinceau. Donc pareil, le prix va venir se compresser de plus en plus, donc les mouvements sont de plus en plus faibles, d'accord? Et au bout d'un moment, on a les acheteurs qui prennent le dessus, et là, donc, on a le mouvement qui part à la hausse, d'accord? Avec une grosse bougie, un pullback pour ceux qui n'avaient pas pris position, donc d'accord, ici, hop là, juste ici, et après, voilà, le mouvement qui prend de l'ampleur. À savoir que, alors je vais juste couper ça, voilà. Pour les targets, vous pouvez prendre une target ici, à ce plus haut ici. Donc la première target, vous pouvez la mettre là, donc le premier take profit. Le deuxième take profit qui peut être pris ici. Et le troisième qui peut être pris à ce niveau-là. D'accord? Donc vraiment à chaque plus haut, vous pouvez mettre un take profit. Là, pour l'instant, pour les personnes qui auraient pris une position à ce niveau-là, on est déjà à plus de 1450 pips. Donc ça reste un trade extrêmement intéressant avec un risque qui n'était pas très très gros. Si, admettons, on prenait position à la cassure, donc juste ici, on allait prendre un TP, même un premier TP ici, ASL en dessous de la trendline. On a déjà on risque 1% pour aller rechercher 3,26, donc ça reste ultra intéressant.
Le TP2, il était à quasiment 6%, et le TP3, il est à 8% de bénéfices, donc un risque de 1 pour 8. Donc voilà, on a quand même des ratios plutôt intéressants. Mais c'est pareil, les vidéos descendants, ascendants, il y en a un peu partout. Là, j'ai eu un peu de mal, il est assez tard. Au moment où je tourne la vidéo, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà aussi, ça impacte. Et ça vous montre qu'il ne faut pas analyser n'importe quand on est fatigué ou autre. Bah forcément, vos sens sont altérés. Donc voilà, faites-le quand vous êtes en forme. Je vous retrouve sur le diaporama et on va finir la vidéo avec la dernière pattern. Ça va être le canal haussier. Donc, on se retrouve sur le diaporama, sur le canal baissier. Excusez-moi, j'ai dit haussier juste avant. Et le canal baissier, c'est le même principe que le canal haussier, sauf que comme tu l'as entendu dans le nom, il est baissier. Donc, on a la trendline au-dessus qui sert de zone de résistance, la trendline du dessous qui va servir de zone de support. On va être en tendance baissière et pareil, on va pouvoir prendre position à chaque fois qu'on touche la trendline du dessus. On se retrouve sur les graphiques. J'ai trouvé quelques exemples assez intéressants. On se retrouve sur les graphiques avec la paire euro-GBP, donc euro contre livre sterling. Cette fois-ci, on est sur l'UT daily, donc une bougie est égale à une journée, d'accord? Et là, on a un très très beau canal baissier qui d'ailleurs est en pleine actualité d'ailleurs. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, on est dans une tendance baissière, d'accord? Et pareil, donc le prix va naviguer entre ces deux bornes, donc entre la borne du haut et la borne du bas, donc la trendline du haut et la trendline du bas. Pour les prises de position, c'est tout simple. Tu vas pouvoir prendre position, donc je vais mettre des ellipses coup-ci, sur les plus hauts, d'accord? En visant forcément en take profit, eh bien, la trendline du bas. Hop. On ne va pas prendre d'autres. Mais du coup, tu vois que tu as toujours des risques faibles puisque tu trades dans la tendance pour avoir des gains potentiellement élevés. Par exemple, là, si on prend une position, on va dire, c'est des positions fictives, hein, mais imaginons qu'on prenne une position ici avec un take profit, un stop loss, pardon, un petit peu derrière. Donc, on va dire au-dessus de cette bougie-là. OK? Donc, au-dessus du dernier plus haut. Et par exemple, voilà un take profit sur la trendline du bas. On est déjà sur du risque 1 pour 7,54%. Donc, je risque 1% de mon capital pour aller en chercher 7,54. Donc, c'est un trade extrêmement intéressant. Pareil, on peut avoir ce trade-là également. On va pouvoir toucher la trendline. On va mettre le stop loss juste au-dessus du dernier plus haut et on va aller viser la trendline du bas. Donc là, on a un risque de 1 pour 4. D'accord? On va faire exactement le même principe. Pour cette position, on va prendre position ici. On va mettre un stop loss juste au-dessus du dernier plus haut et on va aller viser la trendline du bas. Et là, on a un risque de 5,66. Donc, on risque 1% pour aller chercher 5,66%. Donc, vous voyez qu'on a des trades extrêmement intéressants, pas très compliqués à repérer en plus de ça. Il suffit que vous ayez une confluence, par exemple, avec une résistance qu'on pourrait même tracer à ce niveau-là. D'accord? Même à ce niveau-là également. Là, on en a une juste ici. Bon, je l'ai fait rapidement, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Ça rajoute des éléments à votre analyse, donc de la probabilité au niveau que votre trade passe, en tout cas, et soit dans le bon sens. D'accord? Donc, c'est toujours des trades extrêmement intéressants. Donc, voilà un petit peu pour les différentes patterns, aussi bien haussières que baissières. De toute façon, comme je te l'ai dit, je vais te mettre un récap de toutes les patterns sur un PDF, sur une fiche que tu vas pouvoir télécharger et avoir sans cesse à côté de toi au début pour ton trading, pour vraiment te faciliter les choses, pour que tu sois le plus à l'aise possible. Encore une fois, le but, c'est vraiment ça au niveau de la formation. Toi, de ton côté, ce que tu as à faire, c'est vraiment prendre 1 heure par jour, 2 heures si tu as besoin, pour vraiment, après, ne te gaffe pas non plus sur les graphiques. Le but, c'est de rester lucide et de ne pas faire trop de trading, trop d'analyse, etc. Puisqu'en réalité, ça va être contre-productif. Mais vraiment, d'aller sur les graphiques et visionner et voir les différentes figures que tu vas pouvoir trouver. Par exemple, ici, on n'en a pas trop parlé, puisque c'est le même qu'un double top, sauf qu'il y a 3 tops. C'est le triple top. Ici, on a un top, 2 tops, 3 tops, on est même à 4 tops, et on redescend. D'accord? En fait, au bout d'un moment, tu verras tout.
toutes les figures. Si tu prends vraiment le temps d'aller sur les graphiques, de regarder par toi-même, de faire l'effort en fait de les trouver par toi-même également. Après, de toute façon, sur le groupe Discord, tu vas pouvoir faire des screens, les envoyer sur le Discord pour nous demander si la figure elle est bien tracée, si la figure est bonne, tout simplement. Et bien sûr, moi, je serai là aussi pour y répondre, pour te corriger s'il y a des choses à corriger, pour te dire si c'est bon ou pas. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser au maximum. Donc vraiment, n'hésite pas à partager ce que tu fais avec le groupe Discord. En tout cas, ça va être tout pour cette vidéo-là sur les patterns et on va se retrouver pour la prochaine vidéo.